Au micro, Emmanuel Ada. Mesdames et messieurs, bonjour et shalom. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous en ligne Marilyn Smadja, qui est une des militantes, une des responsables du mouvement Women Watch for Peace, les femmes pour la paix. Et elle est avec nous aujourd'hui pour parler avec un petit peu de recul, avec un petit délai de la journée internationale de la femme, parce qu'il s'est déroulé à la Knesset la semaine dernière, une journée très importante où les femmes ont pris la parole, les femmes ont discuté de nombreux sujets qui les concernent et j'aimerais en parler avec vous aujourd'hui. Marilyn Smadja, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs. Alors, à la Knesset, vous y étiez bien sûr la semaine dernière comme représentante de votre mouvement, mais également en tant que citoyenne engagée. Les deux sujets qui nous ont le plus préoccupés, ce sont les sujets concernant la sécurité des femmes et bien sûr les droits des femmes en Israël. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce que vous avez retenu de cette journée ? Oui, d'abord, je pense qu'on n'est pas vraiment en retard parce que de toutes les manières, on pourrait consacrer même le mois. Absolument. Même toute l'année. La femme, le mois, il y a tellement de sujets qu'il faut avancer et je crois qu'on en est toutes conscientes. Donc voilà, c'est très très bien d'en parler aujourd'hui aussi et aussi évidemment avec un certain recul. Déjà, moi, je pense qu'il y a des points qui sont très très importants qui sont sortis la semaine dernière à la Knesset. D'abord, on va commencer par les points extrêmement positif en Israël. C'est la première fois au Parlement israélien, à la Knesset, qu'il y a 32 femmes qui sont donc membres représentantes de différents partis au Parlement. Et bon, il faut dire quand même que la grande majorité est dans l'opposition, mais ce qui est très important, c'est cette présence féminine. C'est quand même un petit peu plus d'un quart de tous les membres du Parlement. Donc c'est vraiment une grande avancée sur les 120 membres. Maintenant, ça c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est la première fois en Israël qu'on a une ministre sur les questions d'égalité sociale qui prend complètement en charge le problème aussi de la parité. Vous parlez de qui ? Voilà, donc voilà, qui est Gila Gamliel, qui est vraiment une ministre admirable parce que vraiment elle fait avancer les choses, elle se bat aussi évidemment sur les inégalités et par exemple c'est une des femmes qui ces derniers temps s'est le plus battue aussi sur les inégalités, pas seulement femmes-hommes, mais aussi par rapport à la population arabe, par rapport au reste de la population juive en Israël. Il faut rappeler quand même que Gila Gamliel est du Likoud et de droite, et elle fait vraiment consensus. Et évidemment, la semaine dernière à la Knesset, nous l'avons rencontrée personnellement et dans le cadre plus large, et elle fait un très très beau travail qu'il faut c'est-à-dire qu'elle a pris à cœur en fait le droit des femmes au quotidien et, voilà. Et elle travaille dossier après dossier, on va dire. Voilà, exactement, tout à fait. Bon, évidemment, elle n'a pas que la question de parité, donc des dossiers des femmes, elle s'occupe aussi des personnes âgées et elle s'occupe aussi des minorités. Des minorités, donc évidemment, une des minorités pour lequel il y a un grand souci au niveau des inégalités, c'est la minorité arabe en Israël et elle a vraiment pris ce dossier très à cœur et elle se bat même à l'intérieur de son propre parti ou pour faire avancer vraiment les choses. Elle était très très saluée dans son travail. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que c'est la première fois, il y a différentes commissions à la Knesset, et c'est la première fois que dans la commission qui décide justement des droits des femmes, du statut des femmes et de la parité, c'est une femme arabe qui est à la tête. C'est le membre de la Knesset, Aïda Touma Suleiman. Et évidemment, elle aussi, elle fait un très très beau travail. Il faut comprendre aussi que ces femmes, évidemment, sont de différentes idées politiques. De quel parti est-elle ? Alors, Aïda fait partie de la liste réunifiée arabe. D'accord. Et une des femmes très marquantes, très présentes de cette liste. Et elle le dit, elle souligne chaque fois. On a des idées différentes, mais pour des dossiers très importants, nous faisons avancer les choses. Comme quoi, par exemple ? Quel type de dossier ? Alors voilà, je vais vous donner donc l'exemple le plus important de la semaine
dernière, en fait, la première fois que le Parlement fait une enquête générale sur le sentiment de sécurité des femmes en Israël, donc avec un échantillon très large et très représentatif des différents courants et des différentes appartenances communautaires. Et il en est ressorti que de manière générale, les femmes israéliennes ont un sentiment de sécurité beaucoup plus faible que celui des hommes. Ça, c'est de manière générale et à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau sécuritaire, armé, par rapport aux attentats, par rapport aux guerres. Donc déjà, c'est un sujet qui concerne énormément mon mouvement, Women Watch Peace, puisque nous sommes aujourd'hui plus de 16 000 femmes qui soutenons le mouvement et nous faisons avancer des accords politiques alors que nous sommes des femmes de droite, de centre et de gauche. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. Les femmes en Israël n'ont pas un sentiment de sécurité à ce sujet, mais en plus, elles n'ont pas un très fort sentiment de sécurité au niveau économique et au niveau social. Et elles lient de manière très claire le sentiment de sécuritaire, en fait, au niveau des frontières, par rapport aux attentats qui sont... vous savez, aujourd'hui, les femmes sont au front, hein. Et on l'a vu très bien dans la dernière guerre, et on le voit aujourd'hui dans les attentats, hein. Elles sont vraiment concernées à tous les niveaux. C'est pas seulement que les soldats, les Khayalim, qui sont concernés par les guerres et les attentats. Et donc finalement, elles ont ce sentiment de sécurité. Elles lient aussi le sentiment sécuritaire au niveau des guerres au sentiment aussi économique et social. Par exemple, des exemples qui ont été donnés, les femmes, par exemple, en période de guerre ou d'attentat, vont moins au travail, s'occupent beaucoup plus de leurs enfants, sortent moins, achètent moins. Et il y a des conséquences, en fait, sur le quotidien, tout le temps. Et il y a des sujets, par exemple, qui sont sortis aussi de conséquences très importantes où on avait du mal en Israël à prendre conscience. C'est aussi aux conséquences graves sur la santé psychologique et physique. Parce que quand il y a un grand stress, il y a une grande période d'angoisse, d'anxiété, et là il faut rappeler quand même qu'on est 6 mois après la nouvelle vague de terrorisme actuel en Israël, ça fait monter des taux d'anxiété très forts. Donc évidemment, il y a plus de consommation de médicaments, absentéisme au travail. Bien sûr, exactement. Voilà, il y a des conséquences surtout. Et donc les femmes mettent maintenant un phare en disant c'est pas possible de s'occuper que de dossiers économiques ou social. Il faut qu'on soit impliqué dans les dossiers sécuritaires. Et là, je crois que c'est le grand changement que tout le monde a ressenti. Il y avait évidemment des milliers de femmes la semaine dernière au Parlement, hein, parce que ça a tourné avec beaucoup d'activités. Mais bon, il y avait une séance plénière de toute la journée avec à peu près, je pense, 500 femmes qui étaient. Et une des choses qui a été retenue par la majorité des femmes, c'est qu'elles se sont toutes dit, voilà, maintenant, il faut comprendre que les questions sécuritaires n'appartiennent plus que aux hommes politiques ou aux hommes tout court, n'appartiennent plus que à l'armée. Nous devons être complètement impliqués dans toutes les décisions sécuritaires et évidemment dans le processus politique. Maintenant, ça va tout à fait dans ce que notre mouvement disait, puisque nous savons, par exemple, de recherches qui ont été faites très récemment dans les conflits dans le monde entier, que quand les femmes interviennent dans la résolution du conflit, ça augmente 35% des chances de résoudre le conflit. Ah oui, on a vérifié ça dans d'autres pays déjà. Ah oui, dans tous les pays. Et d'ailleurs, sachez que les diplomates de différents pays, quand ils viennent discuter de la question, je parle des diplomates, par exemple, de l'Union européenne ou des États-Unis, quand ils viennent discuter de la question de la résolution du conflit avec les Palestiniens, aujourd'hui, ils donnent cette donnée aussi. Ils disent, faites